Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour faire ce témoignage, même si je ne peux pas être en présentiel, mais comme je vous dis, la magie de l'Internet. Premièrement, ça fait plus d'une trentaine d'années que je travaille dans le milieu du IoT, même si le mot n'existait pas à l'époque, mais principalement, entre autres, dans une firme de génie conseil œuvrant en transformation numérique. Aujourd'hui, je suis également enseignant au Cégep de Sherbrooke, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Bon, le coréel sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, c'est la laiterie de Quaticook. Probablement peu connue de chez vous, mais il faut dire que sa réputation de certains produits n'est plus à faire au Québec, entre autres au niveau de la crème glacée. C'est une entreprise qui a été fondée en 1940, une entreprise familiale, déjà troisième génération, qui œuvre avec 130 employés. Bon, je vais vous dire, c'est une entreprise qui avait les mêmes problématiques que plusieurs autres que j'ai vues au cours de ma carrière, des équipements qui ne communiquent pas ensemble, plusieurs générations de technologies, beaucoup de données à collecter manuellement, des informations difficilement accessibles, des logiciels, systèmes qui ne se parlent pas, puis à peu près aucun lien entre la production et la maintenance, donc plusieurs silos, et vous pouvez imaginer des tonnes de fichiers Excel. Avant de vous parler directement du projet, regardons quelques comment pour mettre la table. Comment convertir un équipement industriel, comment communiquer dans l'usine, comment communiquer avec les autres systèmes ou plateformes et comment débuter dans le monde des data lakes. Dans le monde de l'industrie, dans le monde assez standard, on trouve principalement trois équipements. On retrouve des automates programmables communément appelés PLC, on retrouve de plus en plus de robots et des CNC pour faire du machinage. Les CNC sont recouverts dans ce projet-là, il n'y en avait pas du tout au niveau de la laiterie fromagerie. Mais le défi de faire parler tous ces équipements-là, dans un premier temps, comme je dis, je parlais un peu au début, il y a des vieux équipements dans ces entreprises-là. Donc, on retrouve des protocoles de communication de type RS-232, des protocoles un peu plus récents, même qui sont quand même déjà vieux, DH+, DeviceNet, Ethernet IP, ça qui est de la dernière génération de ce qu'on trouve au niveau de la communication en entreprise. Comment on a fait pour les convertir en IoT? Puis je mets un I, donc IoT pour les industriels IoT. Bien, je vous dirais qu'on vise à les amener sur Internet. Ethernet IP, dans mon cas, étant donné qu'on travaillait beaucoup avec du Rockwell, Allen Bradley. Et un module qu'on a utilisé dans le cadre de ce projet-là, c'est le i1 Flexi 205 qui va nous servir de gateway. Une fois qu'on a réussi à faire placoter un peu les plateformes, ce n'est pas terminé. C'est là qu'Agora va entrer en jeu au niveau, entre autres, de l'interopérabilité des différents systèmes et de la conception d'un real-time data lake que je vous reviens dans quelques minutes. Ça fait déjà quelques années que je travaille avec la laiterie de Quaticook, donc on n'est pas au début. C'est une entreprise qui voulait se lancer dans le monde du 4.0. L'objectif en 2022, où on va avoir implanté le projet avec Agora, bien, on voulait ajouter de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive au niveau des compresseurs, générer des alarmes en fonction des capteurs de Suralink, qui est une entreprise qui font justement des capteurs d'intelligence artificielle pour regarder les vibrations, les températures, du bruit sur des moteurs et les acheminer vers un système de GMAO pour qu'ils soient tous connectés ensemble. Rendre plus facile les liens avec la GMAO et les systèmes de contrôle, même si déjà depuis 2 ans, on avait déjà connecté les systèmes de contrôle au système de GMAO. En 2022, nous avons refait les connexions pour les rendre beaucoup plus faciles. Remonter les informations complémentaires des PLC vers Suralink. Donc, l'entreprise qui a développé ces capteurs a pu utiliser également les informations qui proviennent des contrôleurs contrôlés par les PLC pour pouvoir finalement améliorer la partie de l'intelligence artificielle et permettre de prendre des données via des capteurs LoRa et les acheminer vers la GMAO et les systèmes automatisés. Si on regarde Quaticook, à quoi ça a l'air aujourd'hui, la topo de tout ça? Bien, complètement à gauche, avec les petits encadrés en jaune, bien, on a les capteurs Suralink, comme je vous disais, des capteurs d'intelligence artificielle qui ramassent des données complètement autonomes. On a des PLC et des robots qu'on a reliés avec un gateway de la compagnie One et on a aussi des capteurs LoRa avec une plateforme IoT. Tout ça ensemble, bien, on les ramène vers le point central que Agora occupe la place. Et aussi, ça va être là qu'on va avoir créé notre data lake temps réel. Différents systèmes qu'on retrouve, bien, il y a maintenance directe, si on regarde complètement en haut, qui est un système de GMAO.
On a aussi un système d'acquisition de données de Rockwell Automation qui s'appelle FactoryTalk Edge Gateway, qui cumule de l'information. Et si on regarde dans le bas, au niveau des carrés qui sont en mauve, on trouve à ce moment-là des services météo, genre OpenWeather, et des calendriers Microsoft pour pouvoir céduler des choses dans le temps. On a aussi utilisé avec des sorties genre SMS, Teams, Messenger pour communiquer avec les employés. Et pour faire du reporting, on a utilisé Power BI. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'ensemble du système. Maintenant, si je vous reviens au niveau du concept du Real-Time Data Lake. Vous connaissez depuis quelques années maintenant les Data Lakes, un endroit où on met beaucoup de données et normalement, tous les autres systèmes peuvent aller puiser. C'est quand même pas très simple à mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, une approche qu'on fait, c'est de trouver quelque chose un peu d'intermédiaire qui nous permet d'arriver vers un Data Lake. Agora, le système qu'on a employé, ce n'est pas un data lake, donc il n'est pas là pour archiver les données, il n'est pas là pour partager toutes les données avec les autres là, sous une forme d'une base de données. Par contre, il utilise des plateformes existantes ainsi que leurs forces. Ça, c'est un des côtés intéressants. On n'a pas eu à enlever aucun système, seulement d'utiliser finalement les plateformes en place. Donc, chacune des plateformes avait une raison d'être. On a conservé cette raison d'être-là et on est juste allé plus loin en pouvant maintenant les faire travailler ensemble. Pourquoi j'appelle ça un data lake temps réel? Bien, c'est qu'Agora ne garde aucune donnée. Lui, ce qu'il a besoin, c'est des valeurs en temps réel pour pouvoir contextualiser l'information. Puis, à partir de là, bien, on peut prendre des décisions, mais des décisions en temps réel. Qu'est-ce qu'on trouve qui a été fait au niveau d'Agora? Bien, entre autres, Agora a créé un lien avec le système de Xtelia, comme je vous disais, qui est un système de IoT pour des capteurs de LoRa. Donc, on peut imaginer qu'une fois que le lien a été bâti entre le IoT et Xtelia, bien, il devenait maintenant disponible dans notre fameux data lake temps réel pour les autres systèmes. Donc, lien avec des calendriers Microsoft pour la gestion des horaires. Donc, on peut imaginer qu'en fonction d'un événement qui se passe sur un système LoRa, en fonction d'un horaire, on peut prendre une action. Donc, toujours du temps réel. Lien avec Teams et Messenger, bien, il faut quand même communiquer ces informations-là à nos gens, nos technologues, nos techniciens ou nos ingénieurs. Donc, on utilise des logiciels qui sont connus de ces gens-là dans leur environnement de travail, donc Teams, Messenger, pour leur envoyer des informations en langage naturel qui peuvent à ce moment-là demander quelle est la température de tel équipement, est-ce qu'on peut partir telle chose ou tout simplement de recevoir une alarme et pouvoir dire oui, je l'ai reçu. Collecte des conditions extérieures via OpenWeather, comme on parlait tantôt, pour faire des comparatifs avec la production et des liens avec Power BI pour analyser et faire des tableaux de bord. Qu'est-ce qu'on retrouve également? La plateforme d'Agora. C'est quoi? C'est comme je disais, c'est un gros data lake temps réel. Donc, pour être dans un data lake, il faut être capable d'être connecté à plusieurs. Donc, plusieurs connecteurs existent. On en voit quelques-uns, il y en a vraiment plusieurs. Donc, ici, on voit les calendriers, ceux qu'on parlait, la plateforme IoT, on voit la plateforme de température, etc. Un des avantages aussi qu'a la plateforme Agora, c'était de pouvoir travailler en langage naturel. Si vous voyez ici, dans un langage de chat, on est capable de dire, quel est l'état de tel équipement? Est-ce qu'on pourrait l'ouvrir? On pourrait la fermer. Puis si vous remarquez, on le voit ici, c'est dans la même conversation, une question en français, une question en espagnol, une question en anglais, et le système analyse pour pouvoir vous répondre toujours dans votre langue. Parce que le fait de mettre toutes ces données-là disponibles en temps réel, bien, c'est sûr que si on veut faire des interrelations, on veut programmer des choses avec ça, bien, on introduit la programmation de type no-code. Ça veut dire, bien, justement, on choisit des choses, on est assisté, comme dans ce cas-ci, on dit, OK, avec des boîtes, on prend un système, on lui dit, que je prends ce capteur-là avec telle chose avec telle température ou telle valeur, comme dans ce cas-ci, on voit, si jamais le CO2 est plus grand qu'une valeur, bien, fais une action. Programmation d'horaire. Je vous disais tantôt, on avait fait des liens avec des horaires qui étaient disponibles directement dans Microsoft. Donc, les calendriers de l'entreprise pouvaient directement être utilisés pour partir des systèmes, arrêter des systèmes ou prendre tout simplement des décisions à qui j'envoie le message advenant un problème. Si je regarde un peu, quels sont les avantages qu'on a eu à utiliser Agora? Pour un éditeur de plateforme et manufacturier, participer au développement d'un seul connecteur. On imagine, moi, je participe à un développement de connecteur, je me connecte sur Agora, et après ça, Agora me permet de me connecter sur tous les autres systèmes. Donc, au niveau de la plateforme, c'est intéressant. Utiliser le NLP, donc le langage naturel, on imagine que maintenant, mes logiciels que j'avais, mes plateformes, bien, je peux maintenant les commander, les interroger,
à partir de langage naturel. Et donc, une ouverture beaucoup plus grande vers les autres plateformes. Pour l'utilisateur, ça devient toute la force d'utiliser les systèmes qui étaient existants. On avait des bons systèmes, du jour au lendemain, le fait de les intégrer, ils ne sont pas moins bons, il faut juste qu'ils soient plus forts. Donc, on garde toutes les mêmes fonctionnalités. Ça facilite l'intégration, ça rend aussi beaucoup plus rapide. Et pour les usagers, une programmation no-code qui permet de mettre une information du système A en relation avec une information du système B pour envoyer le résultat dans un système C, toujours dans une interface qui est beaucoup plus normalisée et en plus, le fait que ça se fait en langage naturel.